Bonjour Yogi, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Et est-ce que vous m'entendez bien sûr? Moi je vais bien, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. On y va, on commence. On s'installe position. Merci. On s'installe en position assise, dos bien droit. Rappelez-vous que vous pouvez toujours utiliser les bouts des canapés, les chaises, mais l'essentiel que vous ne soyez pas vraiment adossé. C'est vraiment sur le bout de votre canapé ou la chaise. Et dos bien droit. Je vais très très bien, merci. J'espère que vous aussi. Donc notre position assise, elle est importante. Prenez ça comme préambule à notre méditation. De cette posture va dépendre la qualité de votre présence. Si vous êtes trop avachi, vous allez bien évidemment tout de suite être entraîné vers le sommet, vers les réflexions. Et si on est trop raide, bien évidemment, on va créer les crispations dans le corps. Du coup, ça va vous déranger à méditer. Donc, c'est quelque chose en juste milieu, avec les épaules détendues, les bras relâchés, les yeux fermés ou demi-ouverts. Avec une motivation déterminée pour vous, motivation positive. En se rappelant bien sûr que nous n'avons pas de but dans notre session, afin de ne pas classer notre méditation dans une case bonne ou mauvaise. Nous avons le protocole et le protocole consiste à se concentrer toujours sur un support qui peut être par exemple la respiration, les sensations dans le corps, l'écoute par exemple. Ou ça peut être un réel support comme par exemple bougie, image de quelque chose, etc. Et sur ce point de concentration, on revient tout le temps à travers nombreuses pensées et idées qui vont traverser votre esprit. On se rappelle que toute révélation qui peut survenir pendant la méditation, on s'émerveille avec gratitude et détachement. Et nous développons 4 attitudes. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et je vous invite de revenir vers la respiration et placer votre attention sur l'endroit de votre corps où le souffle va être plus compréhensible, plus facile à observer pour vous. Pour quelqu'un, c'est le ventre, même en position assise. Pour quelqu'un, c'est la cage thoracique, les poumons. Pour quelqu'un, c'est la gorge. Pour quelqu'un, le bord des narines. Et pour quelqu'un, les narines à l'intérieur. Et vous vous rappelez, c'est la qualité de votre respiration naturelle qui compte. Observez absolument tous les détails. Déjà, le fait d'inspirer et d'expirer. Qu'est-ce que ça provoque dans votre corps? Qu'est-ce que ça donne à votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur?
Et puis toujours en respirant naturellement, rappelez-vous qu'on s'intéresse à déterminer, de prendre conscience du début de notre inspiration par exemple et sa fin. Et faire cette observation nette et très claire de toute votre inspiration. Elle est jamais pareille et du début jusqu'à la fin, elle change. En plus, il y a une frontière nette ou pas lorsque vous commencez d'inspirer et quand l'inspiration se termine. De percevoir bien évidemment la quantité d'air. On ne va pas dire que j'ai un lettrage, tel ou tel lettrage, mais on va voir est-ce que votre inspiration naturelle, elle est grande, elle est profonde, ou peut-être elle est très courte, très petite, il y a très peu d'air qui entre dans les poumons. De percevoir si, respirant naturellement, à la fin de votre inspiration, il y a une pause où l'air n'entre plus, ne sort plus, ou pas. Je vous rappelle qu'il s'agit du souffle naturel. Et pareil, la même écoute, on accorde à notre expiration. Du début jusqu'à la fin, je suis en train d'étudier mon expiration, de voir son changement, sa dissipation avec le temps. Est-ce qu'il est long, mon expiration? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce que c'est fort? Je peux même peut-être voir si l'inspiration est plus longue ou plus courte que l'expiration. Et pareil, percevoir si mon corps respirant naturellement produit quelque part les coupures du souffle. Naturel. On parle de naturel. Et puis bien sûr, ce n'est pas juste une inspiration et expiration à observer, mais c'est toute cette continuité, inspiration, expiration, et une nouvelle inspiration et une nouvelle expiration. Et sans oublier que notre cerveau fait d'une manière qu'il y a toujours les pensées ou réflexions qui viennent, à ne pas se pénaliser pour ces réflexions ou ces moments d'absence, c'est toujours juste prendre conscience que vous n'êtes plus sur le souffle et c'est ok. Et à ce moment-là, de décider de revenir et de nouveau restaurer votre attention sur votre respiration. Et n'importe combien de fois vous devez revenir, 10 fois seulement ou peut-être 1000 fois, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de se rendre compte quand vous êtes là et quand vous n'êtes plus là.
Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. À ne pas oublier se remercier pour votre moment de présence, pour votre travail, pour votre méditation, pour votre conscience. Et quand vous voulez, vous revenez. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a les partages? S'il y a des questions peut-être? À ce soir, merci, belle journée. Des jolis cœurs. Il y a des questions? Ariel, t'as déjà fait le yoga ce matin? À ce soir, merci à vous. Belle journée. Belle journée, Christine. D'accord. Ok. C'est vrai que, en fin de compte, vous savez qu'il y a 8 étapes dans le yoga et les étapes, on cherche à les respecter bien évidemment, comme dans notre vie, mais ça c'est autre qualité de travail, comme dans notre pratique de yoga. Il y a Yama Niyama, les premières étapes qui sont indissociables, c'est quand on se pose sur le tapis. On laisse l'extérieur à l'extérieur, on se promet qu'on va respecter notre corps, nos limites physiques d'aujourd'hui. On va faire la pratique au maximum de nos capacités sans vouloir prouver quoi que ce soit. Il n'y a pas de compétition dans le yoga. Ce sont les étapes et ensuite vous vous rappelez il y a les asanas, on travaille ça et après asana il y a le travail respiratoire et le travail méditatif. Il vient vraiment après la pratique physique. Bon, ça c'est les étapes qui sont dans les textes sacrés et notre vie quotidienne, ça ne permet pas toujours faire ce qu'on peut, mais déjà pratiquer, juste pratiquer 10 minutes, c'est déjà pas mal. Ariel, il faut que tu regardes par toi-même. Est-ce que tu veux le faire ou pas 2 fois par jour? Tu sais, dans les stages notamment, quand on va... Moi, notamment, je vais en Bourgogne dans les stages. Notamment, il y a la pratique matinale et il y a la pratique dans l'après-midi vers le soir, qui sont 2 pratiques absolument différentes. Donc, c'est déjà de soi de faire en quelque sorte 2 sessions dans la journée. Après, quand tu es chez toi, regarde par toi-même. Il ne faut pas que tu te forces. Si tu sens que ça peut te faire du bien, c'est ton truc. Aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai envie de faire 2 fois, tu fais. Si tu veux pas, tu t'obliges à rien. En revanche, quand tu vas par exemple dans la salle, j'ai 2 sessions une après l'autre et on me demande de faire une et tout de suite faire deuxième. Là, c'est non. Ça n'a pas de sens. On termine, il y a
Il y a une logique qui développe la session du début à la fin. Après, il y a quand même un temps à prendre pour soi et de commencer tout de suite une deuxième session, non. Donc voilà, regarde par toi-même. Si ça te procure un bien, vraiment, tu as besoin de ça, tu fais bien sûr. Pas de coupure, mais expiration difficile à percevoir dans le conduit nasal. Ok, observe ce travail, l'expiration dans le conduit nasal. Observe le côté droit, côté gauche. Pourquoi c'est difficile? Cherche à voir. Est-ce que c'est parce que l'air il est plus chaud ou est-ce que c'est autre chose? En fait, tu cherches pas à creuser le problème, ou pas problème, tu cherches pas à creuser, mais perçois pourquoi. Pourquoi tu sens différemment dans le conduit nasal ton expiration? C'est peut-être pas forcément difficile. D'autres choses, les filles? Je dis les filles parce qu'il n'y avait que des filles. Et sinon, je vous dis à ce soir. Je ne me rappelle plus l'horaire. Vous le trouverez dans le post. Bon, je vous souhaite belle journée alors et je vous dis à ce soir dans ce cas-là. Isa, on a fini, ce sera un vidéo maintenant. Belle journée les filles, ciao.